Hello, hello les lions. Ça y est, on est en direct aujourd'hui pour notre live hebdo. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais prendre un petit moment pour que Facebook vous signale qu'on est en direct. Deux éléments essentiels pour pouvoir communiquer d'une manière efficace avec tes prospects et augmenter tes rendez-vous. C'est le sujet du live aujourd'hui. Ça va être super pour toi, ça va t'apporter beaucoup de valeur. Dans le sens où c'est une question qui m'a été posée dans la communauté. Kevin, comment est-ce que je fais pour améliorer ma communication de manière efficace avec mes prospects? J'ai du mal à créer du lien, j'ai du mal à créer un lien de confiance. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, une petite minute, le temps que Facebook vous dit qu'on est en live. Et puis, en avant ça, je te mets une petite musique d'ambiance. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires. Écris hashtag replay dans les commentaires. Je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui, my friend. Let's go. Je vais voir des hashtags live et des hashtags replay dans le chat, dans les commentaires. Je vois que ça se connecte, ça se connecte. Dès que tu es en live, écris hashtag live. Dès que tu es en replay, écris hashtag replay. Et dis-moi que tu es là, que je puisse te faire un coucou. Deux éléments essentiels pour communiquer d'une manière efficace avec tes prospects et augmenter ton nombre de rendez-vous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ok. Ça fait 1 minute 30. Ok, donc on va rentrer dans l'information. En fait, si tu es un coach, tu es un consultant, tu vends des services en ligne, tu es un thérapeute ou un formateur, sûrement la raison principale pour laquelle tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, c'est assez simple dans le fond. C'est soit tes prospects n'ont pas confiance en toi ou n'ont pas confiance en ton service, ou soit, en fait, c'est ça, principalement ça. C'est les clients n'achètent pas chez toi aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas confiance en toi ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en ton service. Et une des raisons pour lesquelles tes prospects aujourd'hui n'ont pas confiance en toi ou n'ont pas confiance en ton service, c'est principalement parce que tu ne communiques pas d'une manière efficace. Tu n'as pas d'impact. Tu manques d'impact aujourd'hui. Tu as une connaissance, tu as une expertise, tu as une expérience de vie, tu peux impacter beaucoup de personnes, tu peux aider beaucoup de personnes, mais malheureusement, tu n'as pas assez d'impact aujourd'hui. Tu n'as pas l'impact qui est à la hauteur de ton expertise, à la hauteur des connaissances que tu as. Et tout simplement parce que tu n'as pas de stratégie de contenu efficace. Tu ne sais pas comment créer une relation de confiance avec tes prospects, avec ta communauté, et tu ne sais pas comment présenter également tes services parce que peut-être que tu sais bien parler de ton expertise, tu sais bien parler de tes connaissances, mais tu ne sais pas vendre tes services, tu ne sais pas comment vendre tes services de manière efficace en utilisant les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est ce qui peine aujourd'hui dans ton entreprise. C'est ce qui fait que tu n'as pas assez de clients aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu manques de rendez-vous qualifiés chaque semaine. C'est parce que tu n'as pas une bonne communication de manière efficace. Et quand tu communiques pas d'une manière efficace, quand tu ne te développes pas dans ta communication, dans ta stratégie de contenu, ce qui se passe malheureusement, c'est que tu es perçu par ton audience ou par tes prospects comme un conseiller qui fait du gratuit. On va venir te voir, on va venir te voir en te disant, hey, écoute, c'est cool ce que tu fais. Tu vas avoir tes parents qui likent tes commentaires, qui likent tes posts. Tu vas avoir tes parents ou ta famille, tes amis qui vont mettre des commentaires sur tes posts, etc. Mais tu vas pas vraiment avoir de clients, des gens qui vont vouloir travailler avec toi. Et tu vas être vu un peu comme le bénévole, le bon ami, le bon conseiller. Et c'est pas comme ça que tu veux paraître. Si tu t'es lancé en entrepreneuriat avec un business de conseil, de consulting, de formation ou que tu sois un thérapeute, c'est pour impacter des vies, c'est pour générer plus de revenus, c'est pour gagner une meilleure qualité de vie. Et il y a deux éléments essentiels que tu veux pouvoir mettre en place dans ta communication pour communiquer d'une manière efficace. Dis-moi juste un retour si je vois que vous êtes là, vous êtes connecté, mais dis-moi juste un retour dans les commentaires si le son il est bon. Écris son OK dans les commentaires si le son il est bon. Écris vidéo OK également si d'un point de vue technique tout est OK pour toi. Donc il y a deux éléments essentiels. Salut Stéphanie qui vient de rejoindre la méthode EFA la semaine dernière. Welcome Stéphanie. Donc il y a deux éléments essentiels que tu veux ajouter dans ta communication principalement et je vais te les partager aujourd'hui. Le premier élément, c'est tout simplement de publier du contenu de valeur. C'est super important que tu veuilles publier du contenu de valeur sur ton expertise.
en publiant du contenu de valeur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter le sentiment d'autorité dans le cœur de ton audience, dans le cœur de tes prospects. Tu vas augmenter le sentiment d'autorité à leurs yeux. Et puis également, en publiant du contenu de valeur, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas pouvoir démontrer à ton audience que tu es la personne, la bonne personne pour eux, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Tu es la personne idéale pour les aider à résoudre leurs objectifs. Stéphanie qui dit « sont OK » et qui est ravie. Yes, Stéphanie, je suis content que tu sois ravie également d'avoir rejoint la méthode EFA. Je suis super heureux de t'accompagner. Donc, tu veux publier du contenu de valeur, my friend, parce que c'est ce qui va mettre en lumière ton expertise, c'est ce qui va mettre en lumière la confiance en tes services. Super important. Donc, quel genre de contenu de valeur tu peux publier dans ton contenu, que ce soit sur tes réseaux sociaux, dans tes emails, etc. Tu peux mettre en lumière, par exemple, les fausses croyances de ton audience. Tu peux mettre en lumière, par exemple, les mauvaises façons de penser, les mauvaises façons de faire de tes prospects et qui, malheureusement, les gardent dans leurs problématiques, qui les gardent dans leur situation douloureuse. Tu veux mettre en lumière ça et tu veux expliquer pourquoi continuer de faire ce qu'ils font, continuer de croire comment ils croient, continuer de penser comment ils pensent, ça leur apporte des résultats négatifs et tu veux expliquer le contraste entre ta façon à toi, ta technique à toi, ta méthode à toi, ta stratégie à toi, ta façon de penser, ta façon de faire et qui va faire qui a apporté plutôt des résultats dans ta propre vie ou dans ton propre business. C'est super important, ou dans le business de tes clients ou dans la vie de tes clients, ça dépend de la niche dans laquelle tu es. Mais l'idée, c'est que tu veux mettre le contraste entre les fausses croyances et les bonnes croyances. Tu veux mettre le contraste entre pourquoi ils croient ce qu'ils croient, pourquoi ils font ce qu'ils font et ça les garde dans leur situation douloureuse et comment toi, tu arrives avec la bonne façon de penser, la bonne façon de faire, à avoir des résultats dans ta vie et dans la vie de tes clients. Donc, en publiant du contenu de valeur, ça va te positionner comme un expert, ça va te positionner comme une autorité dans ton marché, dans ton industrie et ça va augmenter la confiance de tes prospects envers tes services. Si dis-moi déjà ça t'apporte de la valeur, écris valeur dans les commentaires. C'est le premier élément essentiel. Une fois que tu as une stratégie de contenu dans laquelle tu publies de la valeur dans ton expertise, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si tu veux utiliser les réseaux sociaux, my friend, pour avoir des clients, tu veux pas seulement être le gars ou la personne qui publie uniquement sur son expertise, qui publie uniquement du contenu sur son entreprise. Pourquoi? Parce que tu vas être vu comme l'entreprise qui vend ses services, qui ne fait que parler de ses services, qui ne vend que ses services et les gens vont pas connecter avec toi. Alors que tu es sur les réseaux sociaux, comme son nom l'indique, tu as besoin d'être un être sociable et de créer des relations sociales. Et donc, c'est super important que dans ta façon de communiquer, pour être efficace, tu ajoutes ce deuxième élément qui est de publier du contenu authentique. Publier du contenu authentique, ça va être super important pour toi parce que c'est ce qui va créer une relation de confiance envers toi, envers ta personne, envers qui tu es. Le contenu de valeur, ça crée de la confiance sur tes services, sur ton offre, sur ton expertise. Mais le contenu authentique, ça crée de la confiance envers toi. Et tu n'as pas besoin de jouer un rôle sur le web. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre sur le web. Tu n'as pas besoin d'imiter tes concurrents. Tu n'as pas besoin d'imiter une personne que tu admires ou quoi parce que c'est très très dur d'imiter quelqu'un sur le long terme. Donc dès le début, tu veux être toi-même. C'est super important que tu te montres comme toi, comme qui tu es. C'est super important que tu montres ton côté humain. Quels sont les centres d'intérêt que tu as dans ta vie en dehors de ton expertise? Quels sont les centres d'intérêt que tu as dans ta vie en dehors de ton travail, de ton business? Quelles sont tes opinions? Quelles sont tes passions? Qui tu es? C'est qui le vrai toi? T'es pas obligé d'après de montrer des choses que tu veux pas, des choses qui sont confidentielles, qui sont complètement de ta vie privée. Tu les montres pas, mais c'est super important quand même que tu puisses partager à ton audience des choses en dehors de ton expertise. Sinon, tu vas être vu comme quelqu'un de super ennuyeux. Tu vas être vu comme quelqu'un avec qui on n'a pas envie d'être son ami, on n'a pas envie de travailler avec parce que c'est juste on n'a pas envie. On a juste, ok, la personne elle fait que de parler de son expertise et de ses services tout le temps. Tu veux pas ça. Donc super important pour toi de publier du contenu authentique. Montre-toi en tant qu'humain. Et quand tu publies du contenu, quand tu fais des photos, des choses comme ça, s'il te plaît, my friend, arrête d'utiliser des citations à 2 balles. Les citations n'ont aucune émotion. Tu peux avoir des citations, mais utilise-les et mets ta photo.
Tu peux relever des citations quelque part et tout, mais utilise-les et mets ta photo. Mets ta photo, monte-toi en vidéo parce que tu veux créer un lien de confiance envers toi. N'utilise pas des images sur Google d'hommes et de femmes. Si par exemple tu es dans les relations, je vois beaucoup de fois ça, des coachs et des consultants qui sont dans le domaine des relations et qui utilisent souvent des photos d'images de Google. Ah, la nana en train de faire un bisou avec le gars. Ah, le gars en train d'être câlin avec le papa qui est avec ses enfants, machin. Mais tu te montres jamais toi. Si t'es un papa qui aide les autres papas, montre-toi quand t'es papa. Si t'es une maman qui aide les autres mamans, montre-toi en tant que maman. Montre-toi. Montre-toi, les gens ont besoin de te voir. Aie confiance en toi, aie confiance en ton authenticité, en quelque chose qui est unique à toi, qui est toi, finalement. Ne montre pas des images de Google, des citations à gauche, à droite avec du gros texte, etc. Ça fait trop formel. On est sur les réseaux sociaux, tu veux créer un lien social avec les gens, donc montre des photos de toi, my friend. Et c'est en faisant ça, en fait, tout simplement, tu veux amplifier la personne que tu es dans la vraie vie sur le web. Admettons que tu es quelqu'un de très drôle dans la vraie vie. Bah, ne viens pas sur le web en jouant les sérieux. Tu vois, costume, cravate, chemise, etc. Moi, j'ai fait ça dans mes débuts, c'était super nul. J'ai voulu me jouer les professeurs d'université en chemise, etc. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, non, j'ai pas quitté un boulot de consultant en informatique où j'étais en costume cravate tous les jours pour revenir encore sur le web en costume cravate tous les jours. Je mets des pulls, je mets des t-shirts, je mets des casquettes, etc. Et je suis très à l'aise à être moi-même et c'est super important d'être soi-même. Donc, amplifie la personne que tu es dans la vraie vie sur le web. Si tu es un peu plus rigide dans la vraie vie, eh ben, c'est pas grave, sois rigide sur le web. Si tu es plus drôle dans la vraie vie, sois drôle sur le web. Tu vas voir que les gens vont t'aimer comme tu es. Et en faisant ça, en fait, tu vas voir que ton audience va se projeter plus facilement à travailler avec toi parce qu'elle t'aime déjà. Elle t'aime déjà, elle est déjà habituée à te voir dans ton contenu, sur des photos, sur des vidéos, tel que tu es. Donc, c'est plus facile de se projeter avec toi. Oh, wow, quand je vais prendre son accompagnement, quand je vais prendre cette offre, eh ben, ce coach-là, ben, je l'aime déjà, j'ai déjà envie de travailler avec lui. Quand je vais prendre son accompagnement, son offre, ben, cette thérapeute-là, j'ai déjà envie de travailler avec. Stéphanie qui dit on veut des vidéos. Yes, c'est exactement ça. Donc, c'est les deux éléments super importants. Tu veux publier du contenu de valeur et tu veux publier du contenu authentique pour communiquer d'une manière efficace. C'est comme ça que tu vas avoir plus de prospects qualifiés. C'est comme ça que tu vas avoir plus de rendez-vous. Tout simplement, et tu vas créer un lien de confiance envers tes services et envers ta personne. Et c'est des résultats que j'ai eu moi-même dans mon propre business. La plupart des clients de la méthode EFA aujourd'hui, quand je leur demande, OK, pourquoi est-ce que tu veux travailler avec moi ou qu'est-ce qui a fait que tu nous as rejoints? Ils nous disent, écoute Kevin, j'aime bien ta chaleur humaine, j'aime bien ton énergie. Ou alors c'est souvent, écoute, j'ai vu ton histoire m'a parlé, j'ai vu que toi aussi t'es passé par un divorce, j'ai des points communs avec toi, tu t'es passé par un divorce, tu t'es reconstruit. Ou alors t'es chrétien, j'aime ton style, j'aime ton look. Ou alors, t'es africain, j'ai vu que t'étais africain, tu parles de ça, tu parles de la Côte d'Ivoire, moi aussi, je suis africain, etc. Ou alors ça peut être, j'ai vu que t'aimes le fitness et que tu partages pas mal de... des fois, tu partages des abdos en torse nu et tout ça, machin. Ou alors, tu partages tes séances de fitness, etc. Je suis un peu comme toi là-dessus. Ou alors, ça peut être Kevin, j'aime bien ta façon d'enseigner sur le business. J'aime bien ton humour. Il y a quelque chose. J'aime bien ton état d'esprit de lion. J'aime bien le fait que tu es appelé la communauté des lions. Moi aussi, je me reconnais dans les lions, etc. Bref, ils ont tous trouvé, mes clients, quelque chose qui m'est propre à moi, que j'amplifie sur le web et dans lequel ils se reconnaissent également. Il y a eu une connexion qui s'est faite. Et c'est exactement ce que les clients de mes clients disent également. Et ils viennent me voir, des fois ils font des ventes, ils viennent me voir, ils me disent Kevin, c'est fou, la nana elle m'a dit, je te fais confiance, même si ça avait été une autre personne qui m'aurait proposé les mêmes services, c'est avec toi que je vais travailler, c'est avec toi que je vais travailler. Et ça c'est quoi? C'est le résultat d'avoir une stratégie de contenu efficace qui est basée sur le contenu de valeur et sur un contenu authentique. Salut Emmanuela, what's up? Et donc, c'est exactement ce que tu veux. C'est exactement ce que tu veux mettre en place dans ton business. Et dans notre programme d'accompagnement, la méthode EFA, où on aide les coachs, les consultants, les formateurs, les thérapeutes à atteindre les 6 chiffres avec le marketing organique en 12 semaines, on règle ce problème pour toi. Parce qu'on va t'aider, à identifier ton client idéal, à le clarifier, à clarifier ton client idéal, quels sont ses problèmes, quels sont ses désirs. Et puis ensuite, on va te donner clé en main un calendrier de contenu de 12 semaines que tu vas pouvoir juste copier-coller et l'adapter à ta clientèle cible. On a déjà un calendrier de contenu qui est éprouvé, qui a fait ses preuves dans différentes niches, avec différents de nos clients, qu'on va te donner clé en main, que tu vas juste adapter à ta clientèle cible. Et également, on a aussi dans le programme d'accompagnement une formation propre sur le copywriting. Donc, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre à créer du contenu qui résonne avec ton audience. On va t'apprendre à rédiger des copies, à écrire du texte ou des vidéos qui résonnent directement avec ton audience. Et si jamais même tu as besoin qu'on revoie ensemble ton contenu, tu as des séances individuelles one-on-one avec moi où on va pouvoir
de manière personnalisée, regarder ton contenu, regarder tes têtes, regarder tes vidéos, regarder comment est-ce que tu crées ton contenu afin qu'on puisse l'améliorer éventuellement. Donc, on a ce qu'il te faut. On a ce qu'il te faut. On a réglé déjà ce problème-là pour avoir une communication efficace, pour augmenter le nombre de prospects qualifiés, pour arrêter d'avoir des criquets dans ton audience, arrêter d'avoir des personnes de la famille ou des personnes, des amis à toi qui te connaissent seulement, qui interagissent avec ton contenu, pour vraiment créer un lien de confiance avec des inconnus, transformer des inconnus en acheteurs, pardon. C'est vraiment une stratégie de contenu efficace qu'il te faut aujourd'hui. Et si tu veux plus d'infos là-dessus, tu as juste à écrire info dans les commentaires et je t'écrirai personnellement pour te donner des détails comment on peut t'aider là-dessus. Mais vraiment, c'est des choses essentielles que tu as besoin aujourd'hui. Une stratégie de contenu efficace pour pouvoir générer plus de prospects qualifiés et générer plus de ventes. Et ça va passer essentiellement par du contenu de valeur et du contenu authentique. En faisant ces deux choses-là, je suis sûr et certain, my friend, que tu vas pouvoir avoir plus de rendez-vous qualifiés, tu vas pouvoir augmenter ton nombre de clients et tu vas pouvoir augmenter tout simplement la confiance en toi et en tes services aux yeux de ton audience, aux yeux de ta communauté. Parce que parfois, tu peux être là et tu as une communauté, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui t'apprécient, etc. Mais tu ne sais pas comment les transformer en clients. Et en fait, pour les transformer en clients, tes prospects, c'est simple, c'est une stratégie de contenu. C'est super important que tu nourrisses ton audience avec ta personne et ton expertise. Et puis après, que tu aies un contenu également pour vendre à ton audience. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que c'est important d'alterner entre les deux. Du contenu qui nourrit ton audience et du contenu qui vend à ton audience. Ok, my friend, je te laisse là-dessus aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi ce que tu as retenu du live aujourd'hui. Mets-le moi dans les commentaires. Si tu regardes ce live en replay, écris tout simplement ce que tu as retenu du live aujourd'hui. Et puis, si tu veux plus d'infos sur le calendrier de contenu qu'on peut te donner en 12 semaines de la méthode EFA, tu as juste à écrire info dans les commentaires. Je t'écrirai en privé là-dessus pour voir comment on peut t'aider toi aussi à atteindre les 6 chiffres avec ton business en moins de 12 semaines. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Love. Bye bye.